Mais pourquoi tu fais la sauvage? Pourquoi tu fais la sauvage? Mais pourquoi tu fais la sauvage? J'adore. Lila Taleb, bonjour. Ça. Bonjour. Bienvenue en toute intimité. Enchantée. C'est la première fois qu'on se retrouve en interview tous les deux et je suis ravie. Bah moi aussi. Tu es influenceuse sur les réseaux sociaux, tu as pas mal de cas sur Instagram, dis donc. Oui, ça fait pas mal de temps que je suis influenceuse. Bien avant de faire de la télé, j'étais déjà dans le milieu de l'influence, de la presse, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça fait 3-4 ans, donc petit à petit, je commence un peu à prendre de la place, voilà, donc c'est cool. Mais oui, carrément, c'est cool. Ouais. Bah, je te propose qu'on rebondisse sur notre introduction. J'aimerais connaître l'envers du décor derrière ce « Pourquoi tu fais la sauvage ?» avec plein de H. Ah oui, les H sont hyper importants, les U aussi. Les U aussi. Bah, écoute, pour te dire honnêtement, c'est vrai que moi, quand je parle et quand je réagis, je suis hyper spontanée. Je dis les choses voilà, comme elles viennent. Et là, pour le coup, c'est un peu sorti tout seul. Mais pour se remettre un peu dans le contexte, c'est vrai que j'avais pas trop eu l'opportunité de parler avec Katia. J'avais pas eu l'opportunité d'avoir, que ce soit un clash ou une discussion sérieuse avec elle. Et quand je suis arrivée dans la chambre et que je les ai surpris voilà, tous les deux, elle s'est énervée, mais ça n'a pas forcément été vu à l'écran. Mais c'est vrai qu'elle est partie dans des tons, enfin, ça m'a surpris sur le coup. Et du coup, bah, je me suis calmée et je me suis dit, mais pourquoi tu fais ta sauvage? Et j'ai tout de suite repris. Mais ça n'a pas du tout été calculé. C'est ça, en fait, l'envers du décor du truc. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle a fait la sauvage? Pourquoi elle a fait ça sauvage? Parce que je pense qu'elle ne voulait pas du tout donner l'image d'elle, d'une fille, comme je disais, enfermée dans une chambre au bout de 24 heures avec Moujdat. Je pense que c'est ça. Et ça l'a tellement énervée qu'elle est partie dans des... Alors voilà, elle s'est énervée. Mais vu qu'on ne l'a pas vue, déjà tu vas nous dire pourquoi on ne l'a pas vue d'après toi, qu'elle a fait la sauvage. Ouais, pourquoi? Et voilà. Parce que c'est censé être moi la sauvage qui m'énerve. Bah oui, vas-y, on va commencer par ça. Pourquoi on ne l'a pas vue d'après toi? Et bah je sais pas, parce que c'est moi qui est censée... Enfin voilà, comme je suis la sauvage du truc. Non, en fait, comme à chaque fois, en fait... Non, Lila, non. La sauvage... La sauvage... Voilà. En baissant et en regardant de la tête aux pieds. La sauvage... Voilà, c'est mieux. Non, du coup, bah, on l'a pas vu. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été monté, mais du coup, bah, ça a été moi. Ben oui, mais alors c'est qu'il y a un avant et un après. Pourquoi tu fais la sauvage? Ah, bravo! De mieux en mieux. Je vais m'améliorer, tu vas voir. Il y a un avant-après, bah ouais. Bah, je sais pas pourquoi, je ne suis pas derrière tout ça, mais en tout cas, je sais que sur le coup, ça m'a surpris, donc c'est tout ce qui m'est venu. En tout cas, non, mais il y a un avant-après au niveau de la diffusion. C'est-à-dire que les téléspectateurs te critiquaient énormément, te lynchaient. Ah oui, c'est vrai. T'as subi un lynchage sur les réseaux. Ah, mais complètement, complètement. J'étais mal barrée d'ailleurs, parce que c'est vrai, ouais, parce que c'est vrai que pour le coup, je pense que ça surprend les gens de voir une fille qu'on connaît pas, qui s'impose et qui a pas peur de s'affirmer et de rentrer en conflit comme ça. Et en fait, ça surprend sur le coup, donc on la connaît pas, on se dit mais c'est qui elle, pour qui elle se prend? C'est ça, quand on connaît pas, c'est ce qu'on peut se dire. Ouais, exactement. Et je comprends parce que j'aurais pu réagir en tant que téléspectatrice de la même façon. Parce que bah, j'ai des actions, pas démesurées, mais genre, comme la porte du van par exemple. Depuis là, je me fais carrément lyncher. Ah et, oui. en fait, depuis cette action de la sauvage, et bah, les gens ont un peu retourné leur veste et finalement, ils m'ont trouvé hyper drôle. Et bah, au final, à partir de là, j'ai reçu que des bons messages, que des bons commentaires. Donc des changements d'avis de téléspectateurs peuvent tenir en 5 mots. Ah, pourquoi tu fais la sauvage? Exactement. Depuis ça, je reçois des queens et des couronnes tous les jours. Mais par milliers sur ma page. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est... enfin non, parce que je devrais même plus être surpris. Je le suis plus, mais c'est incroyable quand même de subir un lynchage comme tu l'as subi pour une porte de van, quand bien même ton comportement était pas classe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est de l'acharnement, mais en fait, c'est un peu le jeu, j'ai envie de dire. Quand on se prête à ce genre d'aventure, on sait que derrière, il va y avoir
par tous nos actes, si tu fais quelque chose de différent et si t'es pas dans ton coin et que tu vas te montrer un petit peu parce que bah, t'es comme ça, t'es joueuse. Moi, je suis joueuse, donc forcément, je vais faire des trucs pour rigoler, pour m'amuser. Et quand tu fais des actions bah, qui ne ressemblent pas à celles des autres, tu sais que tu vas te faire lyncher derrière. Donc, voilà, c'est le jeu. Je l'accepte, j'ai accepté les critiques. Je me suis aussi excusée publiquement parce que c'est vrai que moi, j'aurais pas Auprès de aimé. leur mari. Voilà, auprès de leur mari, parce que j'aurais peut-être pas aimé qu'on me le fasse. Donc c'est vrai qu'en regardant les images, tu te remets en question. Sur le coup, quand tu es dans le feu de l'action, tu te rends pas forcément compte de ce que tu fais. T'es un peu, t'es comme ça, t'es dans Oui, l'aventure. parce que pour rappeler, tu lui casses un petit peu son adieu, quoi. Complètement. Hein, tu ouvres la porte, tu l'empêches de dire au revoir à Mujdat, pas d'émotion, ciao, au revoir, fais tes valises, rentre chez toi. Allez, on y va, on rentre à la maison. Ouais, et puis après, c'est vrai que c'était pas ma copine forcément. On s'aimait pas plus que ça. Donc, bah voilà, c'est le jeu. Et puis, Mais franchement, c'est une action on n'est pas là. c'est une action que tu n'aurais pas faite dans ta vie de tous les Mais jours, à ta pire ennemie. Mais pas du tout. Au contraire, je suis dans l'ignorance complète. Je suis plutôt du style indifférente. Déjà, j'ai pas forcément vraiment d'ennemis. J'ai pas de conflit particulier Ah bah avec t'en as les une gens. maintenant. Ah bah maintenant, j'en ai une grande. Mais attendez, une qui est mon ennemie, mais qui fait des demandes de partenariat sur ma marque de bijoux quand même. Qui? Bah leur mari. Leur mari? Ouais. Attends. C'est-à-dire, vous pouvez pas vous voir, vous vous détestez. Donc leur mari qui était prétendante de Mujdat aussi historique Ouais. depuis un moment. C'est ça. Elle n'a pas supporté forcément le coup de la porte. Non, pas En du plus, tout. elle a un sacré caractère, leur mari. Ah, mais on le voit pas forcément, mais elle est pas toute douce, hein. Elle est. Bah moi, c'est- je l'ai eu en interview, elle est rebelle. Hein. Ah oui, non, mais elle est comme ça. Et en fait, dans la maison, elle était tout le temps en train d'essayer d'énerver tout le monde, de clasher tout le monde et tout, mais on le voit pas. Mais j'ai vraiment eu du mal C'est avec dommage. cette personne. Enfin, que tu aies du mal, je peux le comprendre parce qu'on est tous différents, mais c'est dommage parce qu'au final, c'est elle quelque part. Elle a ce côté rebelle. Moi, je l'ai reçue en ITV. J'ai vu, elle est brute de décoffrage. Ouais, c'est ça. Après, bah, chacun sa personnalité. On est comme on est, on s'accepte comme on est, mais en tout cas, tu peux pas aimer tout le monde. Moi, cette fille, je l'ai pas forcément accrochée, j'en ferai pas ma meilleure amie. Et voilà. Et alors, pourquoi tu as été surprise? Bah, je suis surprise que en tant que ennemie, je dis bien entre guillemets, elle fasse une demande de partenariat sur ma marque de bijoux. Je pense qu'elle s'est pas rendue compte que c'était ma marque. Comment c'est une demande de partenariat? J'ai ouvert la page Instagram et j'ai vu leur mari. Bonjour, est-ce qu'une possibilité de partenariat est possible? Enfin, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'a surpris. Je pense qu'elle n'a pas dû comprendre que c'était ma marque. Et bah, tant mieux, en tout cas ça plaît, parce que j'en reçois beaucoup et je pense qu'elle a aimé. Et elle a peut-être dû me voir en photo, parce que je suis en photo dans la page de ma marque. Peut-être qu'elle s'est dit, ah, Lila l'a fait, donc peut-être que je vais demander, je tentais ma chance. Je sais pas. Je sais qu'elle me suivait déjà avant que je rentre dans l'aventure, donc elle me connaissait en tant qu'influenceuse. Je sais pas. Mais alors pourquoi c'est pas passé entre vous si en plus elle te suivait sur les réseaux sociaux? Généralement, l'action de suivre quelqu'un, c'est... Bon, c'est soit parce qu'on kiffe, soit parce qu'on aime rigoler, mais quoi qu'il en soit, si on suit quelqu'un, c'est parce qu'on y trouve un intérêt. Un intérêt. C'est peut-être au niveau du style, des vêtements, je sais pas. J'aime bien faire des looks. Je suis très axée sur la mode. Je fais toutes les Fashion Week avant le Covid, tout le temps. Donc c'est vrai que si tu aimes la mode, tu peux t'intéresser à mon contenu en tant que fille. Donc je pense que c'est pour ça. Parce que je vois pas sinon. Peut-être pas ma personnalité, parce que je suis assez rigolote, je partage beaucoup de choses. Donc peut-être pour ça. Mais voilà, mais en tout cas, ça m'a surpris. Donc voilà, et puis j'ai regardé, je l'ai envoyé à une copine, et je pense que ça a dû venir à ses oreilles, puisqu'elle a supprimé sa demande. Mais bon, comme je connais ce genre de personnage, j'ai quand même screen et enregistré. J'ai enregistré, mais voilà. Bah après, pourquoi pas, hein. Comment s'est passée l'intégration? C'était la première Dans télé. l'aventure? Non, j'allais dire c'était la première télé. Oui, si pure télé-réalité, oui. Même s'il y a eu les reines du shopping, on en parlera plus tard. Ouais. Télé-réalité, c'est ma première. Je m'attendais pas à ça en arrivant. Parce que quand on regarde, c'est vrai qu'on a l'impression que d'un avis extérieur, derrière son écran en tant que téléspectateur, on a l'impression que c'est une colonie de vacances, qu'on est là, que c'est cool et puis qu'on s'amuse, etc. Mais au final, c'est vachement plus compliqué que ça, de s'intégrer dans une maison avec des candidats qui ont déjà fait de la télé, d'autres non. Faut réussir à s'imposer sans trop s'imposer. Il faut réussir à essayer de montrer le meilleur côté de soi en restant naturel, parce que le but aussi c'est de rester soi-même, et c'est pas évident.
pas forcément comme on pense. Est-ce qu'il y a de la jalousie féminine sur ces tournages? Bien sûr, de la jalousie féminine, il y en aura toujours. Moi, personnellement, quand je vois une fille jolie, j'aime bien lui dire qu'elle est jolie. Ça, c'est un peu la mentalité à l'américaine. Quand je vais aux États-Unis et qu'il y a une fille qui me croise et qui me trouve belle, elle va me le dire et ça va me faire encore plus plaisir que si c'était un homme. Et moi, quand je trouve une fille trop belle, bah, j'aime trop lui dire. Donc, j'ai pas forcément ce rapport de jalousie, mais c'est vrai que ça existe et surtout dans la télé, quoi. Et dans les princes, est-ce qu'on t'a dit, Lila, t'es belle? Est-ce qu'on m'a dit, Lila, t'es belle? Bah, entre filles, on était toutes un peu copines en fait. Et c'est vrai que on aime bien, quand on se prépare le soir, se lancer des petits fleurs et tout. Ça redonne confiance en soi et ça fait plaisir. C'est Donc bien. on se le dit. Ouais. Avec Luna dans la chambre, elle était hyper belle, je lui disais. Elle me le disait. On se motivait entre nous. Il n'y avait pas d'anémosité. Oui. C'est ça? Ok, donc ça se passait bien, on se le disait. C'est cool quand c'est comme ça. Ouais, c'est cool. Mujdat, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il correspond à tes critères de beauté dans la vie? Physiquement, ouais, il correspond à un critère de beauté parce que je trouve qu'il dégage quelque chose, il a du charisme. Après, après c'est vrai en ayant appris à le connaître, tu trouves moins beau, enfin, la personne, tu vas la trouver moins belle parce qu'elle est à l'intérieur que la première fois quand tu la vois ou quand l'image que tu te fais de cette personne. Alors, quelle image tu t'étais fait? Comment tu l'as trouvé, Mujdat? Il est agréable comme garçon? Ouais, il est agréable, il a un bon côté, je trouve il a quand même un bon fond parce que, enfin voilà, il a été gentil, il a été patient, il a des bons côtés pour l'avoir vraiment côtoyé. C'est vrai qu'après, il a un côté fourbe qui est dommage et c'est vrai que ça gâche un peu tout ce côté charismatique C'est qu'il vrai que tu en as dégage. parlé de ce côté fourbe. Ouais, Qu'est-ce que tu veux dire par côté fourbe? Qu'est-ce que c'est la fourberie déjà pour toi? Et ouais. en quoi Mujdat est fourbe selon toi? Pour moi, la fourberie, c'est de nier des choses, des faits qui sont réels. C'est-à-dire de faire une action, mais de faire comme si elle n'existait pas. Je ne sais pas si je m'exprime bien, Très bien. mais en tout cas, pour moi, la fourberie, c'est ça, d'être dans le déni, comme je lui disais sur le tournage. Il faisait des trucs, enfin voilà, de dormir avec Félicia le premier soir alors que je suis là et que le lendemain, je lui dis, bah, ça me déplaît. Il me fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, c'est du déni. Bien sûr que ça va forcément me toucher, me piquer que tu ailles dormir le premier soir avec une fille qui vient d'arriver. Mhm. Tu peux pas me dire qu'est-ce que j'ai fait. Je suis dans une aventure, on est en compétition. C'est forcément, je vais te faire un reproche. Donc Alors, comment vous l'avez appréhendé, ça, cette action de dormir entre Félicia et Mujdat le premier soir? Donc, dans quel contexte ça s'est fait? Qu'est-ce que vous avez observé? avec les autres candidats, Oui. qu'est-ce qu'on a observé bah, ça m'a surpris en fait sur le coup. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis dit c'est bizarre parce qu'au bout de 5 minutes quand elle est arrivée, on est monté l'escalier après le cocktail d'arrivée quand elle avait sa robe blanche. Il se tenait la main croisée. T'as cru que c'était Mila? Ah non, quand je l'ai vu, j'ai vu que c'était pas Mila. Je trouve pas que... Enfin, elle essaye de lui ressembler, mais je trouve que c'est pas la même Enfin, elle chose. essaye peu cher. On lui a demandé de la mettre, cette robe. Ouais, cette robe, je sais pas si on lui a demandé de la mettre. Moi, on me l'a je pense. confirmé. Ouais, ok. Bah, je trouve pas qu'elle lui ressemble forcément. Elle a des manières et tout ça, mais après, pour l'avoir vue, je trouve pas. Mais oui, non. Et donc, le cocktail, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, pas de souci. Oui, donc 5 minutes après, il se tenait la main croisée, donc ça m'a surpris. Je lui ai dit, mais ça va très vite. Il y avait Katia qui venait de partir. Enfin, il y avait des. Enfin, elle venait d'arriver. J'ai trouvé ça hyper surprenant. Ils ont fait, bah oui, en fait, on est bien. Donc j'ai dit, bon, bah ok. Je me suis pas plus énervée avec ça, mais parce que ça y est, je commençais à me lasser un peu de tout ça. Mais en tout cas, ça m'a surpris sur le coup. Qu'ils se tiennent la main comme ça au bout de 5 minutes. On ne tient pas la main au bout de 5 minutes d'une personne qu'on ne connaît pas. C'est toi, hein, l'instigatrice de la rumeur colportée sur L'investigatrice. entre Mujdat et Félicia qui se seraient connus bien avant ta balancé sur des billets de train, sur Cannes. Est-ce que tu peux mieux nous expliquer tout ça? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas du tout au courant de tout ça avant de sortir de l'aventure. Parce que déjà, on est coupé du monde un petit peu extérieur, on n'a pas nos téléphones, etc. Et moi, j'ai été sincère du début à la fin. Et c'est vrai que quand j'ai quitté l'aventure, on se retrouve un peu tous en dehors.
Et du coup, on récupère nos téléphones et tout ça. Et ben moi, tout le monde, enfin, tous les gens qui étaient au courant de cette histoire m'ont appelé en me disant, mais Lila, tu étais quand même au courant qu'ils se connaissaient. J'ai dit, bah non, enfin, je sais pas. J'ai vu qu'ils étaient hyper proches très rapidement, mais pour moi, ils se connaissaient pas. Et après, on a commencé à me raconter tout ça. Donc, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis après, ça m'a déçue, mais je voulais pas en parler en fait. Je voulais pas en parler parce que je voulais pas faire la jalouse ou la haineuse ou la fille qui cherche le buzz en racontant des histoires alors que je suis plus du tout dans ce couple, qui sont en train de vivre leur vie, etc. Ça ne m'intéressait pas de rentrer là-dedans. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est de voir Félicia à l'écran me dénigrer et me clasher, mais aussi méchamment, alors qu'on était copines toute l'aventure. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je sais plus, en fait, si on regarde les images, elle dit « Oh là là, mais quand j'arrive, je vois Lila, je suis trop contente parce que je me dis qu'elle va aller à la poubelle tout de suite. » Enfin, t'es sûre de toi, mais c'est parce que tu sais que tu vas rester jusqu'au bout. Donc voilà, c'est Pour toi, les dés étaient pipés ? Comment ? Pour toi, les dés étaient pipés ? Oui, bien sûr. C'est une expression, t'as pas compris. Les dés pipés, ça veut dire tout était joué du début à la fin. Oui, Oui, ouais, bah attends, quand même, hein. Oui, bien sûr. Ouais, je pense. Et puis quand je l'ai appris, ça m'a déçue, je voulais pas en parler. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit, bah non, je vais pas me taire en fait. Mais t'as pu l'appeler, t'as pu la contacter ? Parce que si on est copain avec quelqu'un, qu'on s'entend bien dans une aventure avec... On s'est bien entendu dans l'aventure, mais on s'est pas forcément parlé après. Parce qu'elle était en couple avec Moujdat, donc je me voyais pas rentrer en contact avec elle. L'ex-prétendante. Bah oui. Puis moi, j'ai pas le temps. Enfin, ça y est, t'es avec, tu fais ta vie, je fais ma vie. Et puis chacun son chemin, en fait. Je vais pas prendre contact avec elle alors que... Mais suite à ta story où tu dis qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient en couple, qu'ils lui avaient pris des billets pour aller à Cannes, j'imagine que Moujdat t'a envoyé un message, ou Félicia. Non, parce que... On dit bien Félicia, hein. Félicia, oui, je pense que c'est ça. J'espère que je le dis bien. Ouais, je pense que c'est ça. Non, je pense que il n'est pas rentré en contact avec moi parce qu'il sait pertinemment la vérité, donc je pense qu'il n'a pas voulu se justifier. Il sait d'où ça vient, il sait que c'est les autres candidats qui me l'ont dit, et je pense qu'il n'a pas eu envie de se justifier plus que ça parce qu'il connaît son erreur. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est de la voir mentir aussi bien en disant mais en fait non, on se connaissait pas, ça a été fusionnel dès le départ. Ça m'a surpris de la voir mentir, je me suis dit bon bah... Mais qu'est-ce que tu reproches à ça ? Ça m'intéresse, ton avis m'intéresse là-dessus. Alors la réponse semble évidente, sauf si on part du principe que on n'en est pas à notre premier coup d'essai dans Les Princes et les Princesses de l'amour, où on apprend des histoires comme ça. La saison 7, c'était pareil, la saison 6, c'était pareil. Mais pour te donner un exemple... À d'autres échelles, tu vois. Ouais, mais pour donner un exemple, tu vois, par exemple, dans cette saison, Beverly et Noah se connaissaient un petit peu, ils avaient un peu échangé sur les réseaux, mais ils l'ont dit de façon naturelle. Et du coup, leur histoire, elle paraît logique. Ils s'étaient un peu connus avant, ils se parlaient sur les réseaux, ils l'ont dit, ils l'ont pas nié. Et du coup, bah... c'est dommage de faire semblant de se découvrir pour la première fois alors que c'est faux. Ils auraient pu tout simplement dire, comme Noah et Beverly, on s'est un petit peu parlé avant et voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ça aurait été plus honnête, quoi. Parce que Félicia, qu'est-ce qu'elle a répondu à ta story là où tu dis qu'ils sont en couple ? Ah ben je n'ai pas la réponse, mais elle nie tout. Ah oui, en bloc. Voilà, elle nie tout, elle dit que jamais elle aurait fait ça, c'est ça ? C'est impressionnant, ouais. En bloc. Si tu peux nous recontextualiser, je ne l'ai pas la citation. J'avais regardé vite fait et je pense que j'avais même pas regardé jusqu'à la fin parce que je trouvais ça hallucinant de mentir comme ça face à ses abonnés de façon si peu honnête et de façon si avec beaucoup d'aisance. J'ai trouvé ça hallucinant. Parce que toi, tu as répondu par contre. Après, j'ai répondu, bien sûr. Je peux te lire ? Bien sûr. Tu as dit, je rétablis juste la vérité si je cherchais le buzz. Voilà. Ouais, parce qu'elle te disait que tu cherchais le buzz. Voilà. Mais en fait, c'est facile de dire qu'à chaque fois que quelqu'un prend parole et dit une vérité sur quelque chose, on va lui dire tu cherches le buzz ou voilà, t'essayes de trouver la lumière, etc. Mais non, en fait, je rétablis juste la vérité, il n'y a rien de mal. Et puis, tu aurais pu être honnête et puis le dire. Et toi, tu réponds à ça. Si je cherchais le buzz, j'aurais balancé d'autres choses sur votre histoire avant l'aventure. Ça me choque de te voir mentir aussi bien, en pleine tête des gens. C'est incroyable. Je découvre une facette de toi que je ne connaissais pas. Ouais. Sache bien qu'il n'y a aucune jalousie car un couple basé sur de telles histoires avec un passé aussi sombre ne donne envie à personne. Arrête de faire la sauvage. J'ai mis ça. Non, ça, je l'ai rajouté. Ah oui. Ça, je l'ai rajouté pour le plaisir, parce que j'adore l'incarner, cette phrase.
Elle te va bien. Oh, merci, on fera un TikTok. Hein. Allez, avec plaisir. Et donc, tout ça, non, moi j'avais quand même quelques questions par rapport à ça. Qu'est-ce que tu Ouais. aurais balancé? Parce que tu dis, si je cherchais le buzz, j'aurais balancé d'autres choses. Quoi? Bah, après, c'est des histoires un peu qu'on m'a répétées, donc c'est pas des trucs que je vais forcément dire. Si la personne a envie de le dire, c'est d'autres candidates, elles le diront, d'autres filles. Mais venant de moi, c'est pas des. J'ai pas envie de raconter d'autres choses encore. Mais tu comprends que tu suscites l'intérêt en disant des choses comme ça. Bien sûr. Mais bon, après, si les histoires doivent se savoir, elles se sauront. Mais comme tout se sait dans ce milieu. Et donc, quand tu dis votre couple basé sur de telles histoires avec un passé aussi sombre, ça, est-ce que c'est possible juste d'avoir une idée de ce que tu veux dire? Bah, parce moi, que quand je vois ça reste, c'est énigmatique, ça, on peut se faire avoir plein de fantasmes. Non, alors quand je dis sombre, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé avec Mila auparavant l'année dernière, quand je pense au fait que il l'a demandé en mariage dans la même émission, que 1 an après il revient avec une fille qui lui ressemble, qui fait tout pour lui ressembler, qui prend ses mimiques, qui essaye de parler de la même façon et tout, et ce côté sombre, ça vient de là. C'est ça que je veux dire quand je dis un passé sombre. Bon, j'imagine que tu n'as pas de nouvelles du couple? Ah non, absolument pas. Oh, mais j'en veux pas. Tu n'en veux pas? Absolument pas. Bon. Et toi, tu as rencontré quelqu'un depuis ou pas? Oui. Joker, non. En tout cas, là, je suis célibataire. Mais si je dois être amenée à vous présenter quelqu'un et à me montrer en couple, je le ferai au bon moment. Alors, c'est quand l'officialisation avec Marvin Anthony? Oh, j'étais sûre que tu allais me parler de lui. Marvin, c'est un ami, je ne saurais pas qualifier notre relation. Il se passe rien, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai été agréablement surprise de rencontrer sur le tournage parce que je ne l'apprécie pas forcément avant l'émission. Parce que ce qui dégageait, j'aimais pas forcément. Comme quoi, ce qu'on voit à la télé, c'est pas toujours l'image qu'on se fait vraiment de la personne. Parce que quand j'ai rencontré, je l'ai trouvé hyper drôle, hyper gentil, simple et puis et vrai en fait. Et donc, je l'ai vachement. On s'est bien entendu. Et voilà, et je pense qu'il voulait me garder de ce qu'il me dit à l'heure actuelle. Ah bah qu'est-ce qu'il me dit? Parce que moi j'ai vu un tweet de Poupette321 qui dit « Lila qui colle Marvin depuis son arrivée ». Ouais, non, c'était drôle. Déjà, c'était un peu pour titiller Mojdad sur le fait que à chaque fois qu'il y avait une nouvelle fille, il était hyper proche d'elle et tout, donc j'avais envie de lui montrer un peu ce que ça faisait. Et voilà, et puis Marvin, je trouvais que c'était la bonne occasion. En plus, enfin, il dégage quelque chose, il a du charisme, etc. Donc voilà, c'était un peu pour titiller. Mais au-delà de ça, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui je suis en contact aujourd'hui. On se parle régulièrement, même quotidiennement. Mais dans quel sens vous vous parlez en tant qu'ami? Vous vous parlez avec séduction? Séduction avec les cheveux. Et peut-être qu'un jour tu lui diras « Mais pourquoi tu fais le sauvage ?» Peut-être. Non, Marvin, je sais pas, c'est un mystère parce que je m'entends bien avec lui, mais je n'arrive pas à franchir le pas forcément de me dire je me mettrai en couple avec Marvin. Je sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, j'ai pas envie forcément d'aller plus loin. Je sais qu'il m'aime bien. Il m'a apporté des petites pâtisseries hier à la maison parce que je faisais la gueule. Ah bon? Ah bah il te charme. Non, ouais, il essaye un peu de me plaire. Le sucre, c'est un appât. Il m'a dit que je lui appât. plaisais déjà avant l'aventure, parce qu'il m'avait déjà vu sur les réseaux. Il m'a dit que je lui plaisais déjà avant de venir. Et il m'a dit, mais par contre, je savais pas que j'étais ton style, donc j'étais content en fait. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Je sais pas. Il est gentil comme tout. Ouais, il est gentil comme tout. Ah, mais moi, je suis une éternelle insatisfaite. Hein. Je suis jamais contente. J'essaye de trouver la bonne personne, mais j'ai toujours des critères. Je suis difficile en fait. Donc je me dis que ça viendra tout seul. Et là, peut-être c'est pas le bon. Et puis je pense que on est bien comme ça. Donc vous n'avez jamais poussé le bouchon un peu plus loin? Absolument. Regarde-moi quand tu me réponds. Je te regarde. Jamais. Ah non, jamais. Non, jamais. Ok. Je suis transparente et honnête. J'ai plein de défauts. Je suis chiante. Je crie. Je fais la sauvage parfois. Mais par contre, je suis très honnête et je suis toujours sincère. Vraiment. Alors peut-être que c'est Dylan que tu t'es rapproché. Ilan. Ah, cette histoire. Ilan, il est en couple là. Hein. Après, moi, la temporalité, tu sais, vous allez aussi vite que la musique parfois. Donc, Ouais, c'est grave. Je me suis rapprochée d'Ilan. J'ai eu, c'est vrai,
Je ne saurais même pas comment qualifier parce qu'en fait, c'était plus, je sais pas, je pense que tu avais suivi l'histoire, il y avait eu des histoires de tromperie, Avec de Ethan machin, avec Teboul, le Ethan. fils de Stéphane Teboul, Voilà, compagnon très amoureux de Magali Berda. Donc Ethan Teboul est le beau-fils de Magali exactement, Berda. c'est ça. Voilà. Oui, il y avait une histoire de tromperie, donc c'est vrai que Ilan et moi, on avait voulu. Parce que tu étais en couple avec Ethan Teboul. Oui, à ce moment-là. Et lui, il était en couple avec Josepa. C'est ça. Et du coup, bah, les deux, enfin, Ethan et Josepa étaient ensemble dans la même maison. J'étais là et du coup, moi, je comprenais Voilà. pas pourquoi elle était tout le temps dans la maison. Ethan, Giuseppa a une relation extra-conjugale avec, Conjugale. voilà, avec Ethan, Giuseppa, c'est Mhm, ça. c'est ça. Et Ilan a eu une relation extra-conjugale avec toi? Non, mais on a fait comme si c'était le cas. Ah bon? Ouais, on a tout mis en scène. On s'est dit, bah, franchement, ils nous ont fait mal. On va essayer de leur faire mal. Donc, on faisait comme si on était fous amoureux, comme s'il allait préparer une table de folie. Et après, en fait, on s'est prêté au jeu. Et on s'est bien marré. On s'est dit, quand même, là, franchement, genre, c'est la première fois que je m'entends aussi bien comme ça avec quelqu'un. Et on a rigolé comme never. Genre, Ilan, j'ai découvert un côté de lui hyper attachant. Malgré son côté foufou et un peu joueur, il est très gentil, très drôle. Ouais. T'as envie de quoi, chère Lila, pour la suite? Quels sont tes plus grands rêves? Mes plus grands rêves, j'en ai plein, je suis une grande rêveuse. J'adore rêver, alors rêvons ensemble. Bah moi, j'aime beaucoup la mode, donc c'est vrai que j'ai envie de faire plein de choses, de développer une collection de vêtements. J'ai envie d'un peu continuer à la télé parce que je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça hyper amusant, j'ai bien aimé. Et du coup, genre, continuer un petit peu à la télé, j'ai déjà des petites propositions, donc c'est sympa. Ouais, je vous le dirai. Au moment opportun, on ne voilà. porte pas la chkoumoune. Voilà, exactement. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est ça. J'ai toujours plein Et non d'expressions pas comme ça. avant la bœuf. Avant la bœuf. Ouais, exactement. Donc, on va voir de quoi demain est fait. Mais en tout cas, ouais, pourquoi pas continuer et faire quelques aventures encore. Bah oui. Et puis rencontrer l'amour et vous présenter. De quoi demain est fait, ça on le saura prochainement. Tout à de fait. quoi hier était fait. Il y a eu Secret Story, il me semble. Hein. Tu as failli faire Secret Story. Secret Story. Et c'était l'année de... Je m'en souviens parce que du coup, comme j'avais refusé au dernier moment, ils avaient pris Laïla à ma place. Ben Khalifa. Oui, exactement. La fille, je crois qu'elle est tunisienne, c'est ça? C'est ça. Et bah, c'était cette année-là. Et j'avais passé le casting, j'avais été jusqu'au bout. Et à la dernière minute, c'est vrai que j'avais eu un peu peur. Pourquoi? Je sais pas, ce côté enfermé, ce côté un peu... à l'époque, c'était un peu nouveau, tout ça. C'était un peu... c'était pas encore aussi facile, enfin aussi visible que maintenant. Et j'avais eu peur, donc au dernier moment... C'était quoi ton secret? On peut tout dire maintenant. Mon secret, c'était quoi? Alors là, franchement, je vais être transparente avec toi, je me rappelle pas. On te l'avait trouvé. Je sais pas. Oh bah écoute, ce sera ça. Allez, ce sera pas mal. Non, ou alors un secret mécanique. Tu vois, du style, on est les infiltrés de la maison. Ouais. Je suis en faux couple avec Marcello. Je crois que c'était une connerie comme ça. Ouais, on avait fait une bêtise comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça aurait pu être une bonne expérience, mais c'était pas le bon moment pour moi, je pense. Ah bah, le temps, la temporalité, c'est important. Il y a eu les reines du shopping aussi. Oui, super expérience. Mais t'adores la mode en plus. Ouais, je me suis éclatée sur les reines du shopping. Vraiment. Comment est Christina Cordula? Elle est géniale, vraiment. Elle est hyper humaine. Elle fait peur au premier abord, donc tout le monde se pose des questions. Tout le monde sur le plateau, même avant d'entrer sur la finale, on nous disait attention, elle est très droite, il faut pas trop... voilà, faut que ça soit bien, rapide. Et tout le monde avait un peu peur d'elle. Et au final, moi, j'ai découvert quelqu'un de très humain. Donc, j'ai été très contente parce que je me rappelle que je lui avais offert mon petit sac parce qu'elle avait trop aimé mon shopping. Il y avait des cœurs autour d'elle. Je me rappelle qu'on avait fait un beau record d'audience. Et elle avait trop aimé mon dressing. Donc, j'avais offert un sac. Et elle m'a appelé après le tournage. Sympa. Ouais, franchement, j'ai beaucoup apprécié. T'as eu un coup de fil de Christina Cordula? Ouais. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit salut ma chérie. Elle m'a dit et toi tu lui as dit pourquoi tu fais la sauvage? À l'époque je lui avais pas dit ça.
Non, je meurs. Qu'est-ce que je lui avais dit? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Lila, elle m'a dit bravo pour ce que tu as fait, parce que tu as fait un super parcours. Je me souviens que j'avais gagné la semaine. Elle m'a dit, tu as fait une super semaine, j'aime beaucoup ton style, continue comme ça. Elle avait vu mon blog, elle voyait ce que je faisais. Déjà à l'époque, c'était il y a 4 ans, donc j'avais déjà mon blog. Elle regardait et elle m'a dit bravo pour ce que tu fais. Je te remercie pour ton petit cadeau. Ça m'a beaucoup touchée et j'espère que tu vas continuer dans ce domaine parce que j'aime beaucoup ce que tu dégages. Et ben voilà. Ouais, c'était hyper touchant, très mignonne. Merci Lila. Bah, merci à toi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est vrai? Ouais, Tu t'es amusée? vraiment. Ah, beaucoup. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie qu'on peut poursuivre à notre niveau sur les réseaux sociaux. Il suffit de se rendre sur les réseaux de Lila Taleb. Il y a bien évidemment le blog. Je vous mets le nom du blog ici. Et non, il n'y a pas, il n'y a plus. Si, il y a mon blog. Non, mais c'est parce que c'est des photos. Enfin, ça date. Ça fait peut-être 3 ans que j'ai arrêté d'écrire. Ah, tu l'actualises plus? Je ne l'ai plus actualisé depuis longtemps. C'est dommage. C'est dommage parce que si on regarde mes premiers articles, il y a 5-6 ans, je fais des articles très mode et j'ai une bonne plume, j'aime beaucoup écrire. Et j'ai arrêté ça parce que forcément, avec l'arrivée d'Instagram, etc., on a moins le temps de se poser pour écrire des articles. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc peut-être, je l'ai gardé pour peut-être me dire qu'un jour, je me remettrai à écrire. Et ben voilà, mais allez y jeter un petit coup d'œil, parce que moi je l'ai fait dans le cadre de l'écriture de cette interview, et il est très sympatoche. Ton compte Instagram, dans ce cas, c'est Lila Taleb-off, et ton compte Snap, c'est Lila Taleb-off. Il y a un TikTok? Bien sûr, Lila Taleb-off. C'est d'une simplicité. Voilà, simple et efficace, comme on aime. Merci beaucoup Lila, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et vous le savez, ne faites pas trop les sauvages, parce que sinon, ça va mal se passer. À bientôt.